وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Tout grandeur pour Allah subhanahu wa ta'ala. Nous voyons la paix et bénédiction de Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Dans versets qui suivent, après que Allah subhanahu wa ta'ala fin ordonne nous pour nous précipiter, pour nous gagner le paradis d'Allah, un paradis qui est plus vaste que les ciels ensemble, que Allah subhanahu wa ta'ala fin créer ça pour ban muttaqin, ban qui reste dans les limites que Allah subhanahu wa ta'ala fin imposer, avec l'espoir pour eux de gagner paradis et pour qu'eux ne pas être punis par Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala fin cite certains attributs de ban muttaqin, alladhina yunfiquna fi as-sarra'i wad-dharra, ban qui dépensent l'argent, richesse dans moments de aisance, quand mais aussi dans moments difficiles, quand l'argent limité. Et ça les plus nobles auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Là, frère en islam, un rappel pour nous tous. Et l'argent, c'est une fitna. L'argent, c'est une fitna, c'est une tentation. Faudrait pas, même point de seconde, l'argent, les dicter nous les kéa. Le croyant, il contrôle l'argent. Il contrôle la richesse. La richesse, faudrait pas contrôler. La richesse, faudrait pas contrôler sur passion. Faudrait pas contrôler sur l'intelligence. Faudrait pas contrôler sur la vie. Celui qui l'argent fin contrôler, alors son identité même en tant qu'être humain, il finit veut dire perdu. Si tout quelque chose zis l'argent, toutes les affaires zis l'argent, à tel point que peut-être ban modèle, ban qui supposé modèle aujourd'hui, toutes les affaires l'argent. Mon fait qui sont mobilisé l'argent, mon rendre un service mobilisé l'argent. Ou bien, me profiter de quelque chose, me besoin l'argent. Nous ne sommes pas capables de vivre comme ça, frère en islam, qui tous les affaires, nous besoin gagner quelque chose en retour matériel. Mais quand nous pouvons dire non, ben, Inch'Allah, auprès d'Allah, je gagne. Je fais les cadeaux pour toi. Ou bien, je fais ça, fils sabilillah pour toi. Alors donc, nous avons besoin de faire attention. L'argent, c'est une faveur à Allah, mais seulement il est capable de transformer en un problème pour nous. Comme toute faveur, si nous pas conserver faveur Allah, la santé, pouvoir, l'argent, dans toute sa forme qu'on appelle faveur Allah, si un démon n'est pas conservé, l'effet veut dire l'envers, l'os à démon là. Alors nous devons être tellement vigilants avec l'argent. C'est pour ça que dans le Coran, vous trouvez que Allah subhanahu wa ta'ala met beaucoup l'emphase le donner. Donner, pas seulement prendre. Pas seulement gagner, ou capable un businessman. Parfois arriver, si tant qui maudit les l'argent, mon esprit existe dans profit. Si mon pas gagne profit, veut dire mon pas comprend. Non. Parfois, laisse aller. Donner fi sabilillah. Facilite ban pauvre. Facilite ban qui dans nécessité, ban nécessité. Facilite ban du monde qui faible. Alors donc, pour qui l'argent n'est pas contrôle nous. Nos modèles c'est Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Alors donc, Allah subhanahu wa ta'ala fin décrire ban muttaqin alladhina yunfiqun, ban qui dépensent fi sarra'i wad darra. Deuxième attribut qui est très important, wal kadhimin al ghayd, ban qui contrôle cette colère. Colère, frère en islam, quand nous guette dans la vie, quand nous guette dans la vie ban jimon, l'eau la terre, combien de crimes fin arrivé dans un moment de colère. Combien de papas fin tuer ses enfants dans un moment de colère. Combien d'enfants fin tuer ses parents dans un moment de colère. Combien de frères fin tuer ses frères dans un moment de colère. Combien de voisins fin tuer ses voisins dans un moment de colère. Combien de collègues dans le travail fin tuer ses camarades, ses collègues dans un moment de colère. Alors, colère, c'est un outil qui Shaitan conserve ça. Colère dans nous. Colère dans nous l'instinct. Allah fin crée nous avec ça l'instinct et un réflexe, sa colère. Mais seulement, colère en général, il est dangereux si nous pas contrôler.
C'est pour ça que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, un sahabi, hadith qui trouve dans Bukhari, il dit Ya Rasulallah, ô messager d'Allah, awsini, donne-moi un conseil. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un seul parmi toutes les choses qui est important, qui est capable d'y aller, il dit une parole, la taghdab, pas faire colère. Encore, il répète encore. Comme si les gens trouvent ça un conseil extraordinaire, mais ça tout le monde connaît. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam fin dit encore la taghdab. À plusieurs reprises, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fin répondre de la même façon, pas en colère. Parce que celui qui maîtrise ce colère, il peut être protégé contre beaucoup de dérapages. Et parfois, frères en islam et sœurs en islam, rien qui nous fait de colère, l'irréparable. Colère, parfois, qui nous fait dans colère, l'irréparable. Combien d'hommes fin donnent sur madame talak, fin divorcent avec sur madame, dans le moment colère. Ils font une colère, ils donnent sur madame talak, comment nous répond ça, c'est-à-dire? Fin donner 3 talak, comment répond ça? Combien fin tuer ce prochain de talak, dans colère, comment répond ça? Comment nous retournons du monde à la vie? Combien de monde de colère, ils brillent sur famille, ils brillent sur madame, ils brillent sur la case, ils détruisent certaines qui sont une cause de destruction. Alors donc, c'est pour ça que conseil Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il dit la taghdab, pas en colère. Et colère, comment on fait dire? Les manipuler par shaitan. Dans notre hadith qui trouve dans Bukhari même, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il trouve 2 démons, peut discuter à tel point qu'ils la veine peut gonfler. Ça veut dire pression du sang, colère intense. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Inni la a'lamu kalimatan, me connais une parole. Si je dis ça, la dhahaba anhuma ma yajidan. Ou comme qala alayhi salatu wa salam, ça qui peut arriver là pour calmer. Là où qala a'udhu billah. Si je dis, moi cherche refuge auprès d'Allah contre shaitan. Qui veut dire shaitan, il manipule un djimoun et fait lui faire colère, et après sa colère là, et nazis regret. Et regret, pas nécessairement, il arrange toutes les choses comme tu étais avant colère. Alors, donc ça c'est conseil. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, mais aussi comment Allah subhanahu wa ta'ala peut flatter ban djimoun qui est capable de contrôler ce colère. Et ici surtout, quand on est capable de réagir, on fait colère, et on est capable de réagir là où sa colère là, mais seulement on calme la cause Allah. Ou pas en colère à cause Allah subhanahu wa ta'ala. Alors donc ça c'est conseil et parole qui Allah subhanahu wa ta'ala fait mentionner, et une forme de, veut dire, l'honneur pour Benjamin qui est capable de contrôler ce colère. Mais là, faire attention, est-ce que dans l'islam, il dit à nous, à tout moment, arrête de faire colère? Non. L'islam, pas dit à nous, arrête de faire colère. Ça, c'est un autre erreur que Dieu fait, qui, est à certains moments, colère est noble. Si nous regardons de psychologie, alors, vous trouvez, il y a plusieurs formes de colère. Il y a à peu près 12 qualités de colère. Mais là, nous ne pouvons pas faire que la psychologie. Mais il y a une colère qui est importante. Une colère, il y a une forme, il y a parfois colère, il y a une forme de motivation. On lever le matin, ou tu es supposé mettre au réveil, pour lever Qiyamul Layl, ou tu es supposé mettre réveil 4 heures. Je dis moi pour lever 4 heures. Je finis faire Qiyamul Layl, je finis faire Tahajjud, ensuite je fais Fajr, ensuite je lis le Coran. Qu'il est on lever 8 heures. On commence à faire une qualité de colère à ça. Ça colère là, une colère positive, une colère productive. Alors fais attention, qui pas les simons endormis, parce qu'il y a une perception de la société, quand on fait colère, veut dire, un mauvais caractère, un mauvais dimon. Et fais attention, il fait trop beaucoup colère à ça. Non, il y a une colère qui est noble, une colère qui est productive. Ça veut dire une colère qui pour incite ou pour faire progrès. Une colère quand vous avez un résultat ou pas d'accord, vous pouvez faire colère au bout d'une gâtée quand vous avez ce résultat-là, ou pas d'accord. Et ça pour motiver vous pour faire le bien. Ça, c'est une colère productive. Alors, il faudrait que nous ne puissions pas faire amalgame entre certains types de colère. Qui colère qui l'islam, fin veut dire, fin met en garde, c'est colère qui est naziste. Problème là-dedans. Colère que Shaitan saute gagnant. N'importe qui colère qui démon saute gagnant là-dedans. Et nous saute perdants, sa colère là qui l'islam fin blâmer. Sa colère là qui nous besoin payer dans nous.
Sa colère-là qui nous besoin de maîtriser. Mais, une colère qui pour faire nous, incite nous, encourage nous pour faire le bien. Là, c'est demain nous quitter. Mon pas de récit levé, demain, on peut faire tous nos efforts. 4-5 alors, on peut bien mettre. Avec colère, on peut dire ça. Ça veut dire ça, que ce soit que dans l'ibadat, dans le travail, ou bien dans l'étude. Alors, ça, c'est quelque chose qui est positif. C'est pas rien de mal avec ce type de colère, parce que c'est une colère qui est noble, les pour faire une meilleure du monde. Mais parfois, arriver, il y a une autre colère qui, beaucoup parmi nous, capables de nous hériter dans la famille, les transmettre, veut dire de 10 ans, mauvais caractère, un sale caractère, les exciter pour ne rien. Alors, le musulman, les besoins, fait des efforts pour que les contrôle les-mêmes. Parce que les besoins contrôlent son nafs. Ça, les dicté par nos nafs, sa colère, veut dire nos passions, excite nous, veut dire à l'intérieur de nous, la force qui fait nous faire colère. Alors, ça, besoin de Allah subhanahu wa ta'ala, dua, nous besoin, écoute, bonne vertu, qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam fin dire concernant qui calme ce colère, comment Allah récompense dans l'akhirat, mais aussi il y a un devoir là nous pour que si arrivé qui nous pas capable par nous-mêmes veut dire faire des efforts pour capable garder sa qualité colère là sous contrôle, nous besoin d'aide, avec les autres du monde, avec un du monde qui est expérimenté, avec un médecin pour qui nous garde nos colères qui base nos impulsions, qui base l'eau, veut dire, dans nous disant, pour qui nous pas faire ben gaffe. Combien de monde fait colère pour ne rien, ça dégénérer, et finalement, les mêmes regretter. Relation cassée. Veut dire, dans la case, problème. Respect entre enfants, parents, pénants. Respect entre maman, papa, pénant. Entre monsieur et madame, pénant. Parce qu'il fait à sa coup faire colère, tout adab, il enlevé. Ce type de colère, lui empêche respect. Si vous faites sa colère-là, vient une nature d'en haut, ou laisse sa colère là prendre le dessus, là où personnalité, ou pas pour un respect du monde. Du monde pas pour respect où. Dans propre la case, ou madame pas pour respect où. Dans propre la case, ou enfants pas pour respect où. Une madame, s'il y a ça dans le lit, tout pourri pour un non, il n'y a que faire colère même. Mais s'il n'a pas pour respect, et c'est capable de dégénérer dans les autres façons. Combien de monde fait la vie extra-conjugale par rapport à la mentalité de son madame? Madame là, elle peut jamais les rier. Jamais veut dire qu'il y a une bonne cause à lui. Quand cause une parole douce à lui, il y a en colère. Cause parole gâtée à lui, il y a en colère. Combien de cas il y a comme ça? Il ne pas comprendre qu'il appelle l'amour, il ne pas comprendre qu'il appelle politesse, il ne pas comprendre qu'il appelle romance. Comment causer excité? Mais madame, monsieur là trompe madame là. La même chose pour une madame qui travaille. Ça ne veut dire qu'il nous peut justifier l'action de sa madame qui peut tromper son monsieur. Ou bien ça, monsieur qui peut tromper son madame, mais ça c'est une de bonnes raisons qui on trouve et l'infidélité parmi un couple, c'est par rapport à ou pas qu'on vive dans la case, n'existe faire colère. Non, bon moment dans la case, besoin de tranquillité, besoin de l'amour, l'affection, besoin de bonne parole doux. Alors donc, ça c'est colère qui a besoin à faire du monde et doux, à le traiter parce qu'il est traité ça bonne petite chose là. Alors on est capable de soigner ça. Mais aussi, nous avons une colère qui est plus noble que tout, c'est colère pour Allah. Colère pour Allah, subhanahu wa ta'ala. Quand qui appelle colère pour Allah, moi, colère à cause d'Allah. Quand on trouve désobéissance, quand on trouve l'injustice, quand on trouve l'injustice et la désobéissance, là où pas gain droit reste insensible. Celui qui, quand il trouve désobéissance, il ne peut pas faire colère, il peut une colère dans lui. Les besoin revoir son iman. Les besoin revoir son iman. Parce que ça, les forme partie dans iman. Quand un djimoun lui trouve un haram devant lui, il pas gain droit reste insensible. Il trouve une désobéissance devant lui. Ou bien il trouve une injustice peut passer devant lui. Ou bien il trouve corruption. Il peut témoin corruption. S'il trouve dans lui une attitude passive, pas mon problème ça. Ou bien il pas réagir. Il y a un problème. Il y a un problème de sa personnalité. Il y a un problème de son iman. Nous pas gain droit en tant que croyants reste insensible à la loi Allah peut être bafouée, l'injustice peut prévaloir, abus et n'importe où. Alors ça c'est une chose qui est très importante que nous en colère pour faire Allah plaisir à cause d'Allah. Qui veut dire colère à cause d'Allah? Mon colère quand on trouve injustice
mon colère comme on trouve exploitation du monde, mon colère comme on trouve l'immoralité, mon colère comme on trouve corruption, mon colère comme on trouve dégradation sociale, morale, mon colère. Alors donc ça c'est une petite chose qui bizarre dans nous. Le problème, frère en islam, qui fait nous dire ça, de jour en jour, nous pouvons vivre dans une communauté tellement passive, pas seulement communauté musulmane, en général dans Maurice, mais surtout communauté musulmane, tout ça qui est arrivé, tout abus, on trouve ça frère là, puis abuse de sa frère là, ou bien on trouve telle corruption, ou bien ça n'a là, puis vendre la drogue, ou bien ça n'a là, puis faire prostitution, ou bien ça n'a là, puis tolérer, veut dire la case, zina peut dérouler. L'autre là peut faire telle bêtise, l'autre là peut faire tel des autres. Dis mon là, ils vivent normal. Si on peut vivre comme ça, on a un problème avec Allah. On a un problème avec Allah subhanahu wa ta'ala, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi. C'est lui qui trouve une quelque chose qui n'est pas bon, peut dérouler, les besoins, fait des efforts pour changer avec cela, mais s'il y a une capacité. S'il n'est pas capable, au moins il causer. Mais s'il n'est pas capable, ça aussi, pour certaines raisons, alors au moins dans ce l'équerre, il paraît insensible, il montre une colère dans ce l'équerre. Ça c'est plus minime signe de la foi qu'un dimanche capable. Ça veut dire si vous payez ça d'en haut, comment la communauté peut vivre, combien de corruption, combien de désordre il y a dans la communauté, au niveau de la communauté, au niveau pays. Au niveau, veut dire social, au niveau économique, au niveau politique, dans tout niveau, on trouve sa quantité de dégradation là, mais seulement on trouve, dis-moi là, les comme un bétail. On trouve un bœuf peut brouter, veut dire dans la plaine, qui l'auto peut passer, qui camion peut passer, qui dis-moi peut la guerre, la pluie tomber, soleil, on trouve il y a une petite réaction, il peut brouter soleil, mais qui différence est là entre sa communauté qui nous peut vivre là, avec sa bœuf? Qui différence est là? Pas une différence parce qu'Allah dit plus pire. In hum illa kal an'am. Ban jimon je devine plus pire qui ban bétail. Je devine comment ban bétail? Bal hum adal. Mais en réalité je devine plus pire qui bétail. Parce que je pas connais cette raison même qui fait que je peux vivre dans la terre. Ou pas connais qui fait Allah envoyer dans la terre. Qui ou mission dans la terre? Qui fait on vient là? Peut-être jamais on pose une question mais qui fait moi existe? Qui fait où existe mon frère? Ou existe pour une raison. Allah subhanahu wa ta'ala pas fait non rien pour non rien. Afahasibtum annama khalaqnakum abathan. Est-ce que je te crois? Allah dit est-ce que je te crois? Nous créons veut dire comme badinage. Si c'est un badinage, c'est un créneau. Nous un créneau avec un objectif. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. On n'a pas fait créer ni djinn et ni insan excepté pour faire l'adoration, pour prendre l'esclavage. Ou besoin pratique l'obéissance et faire pratique l'obéissance sur la terre. Alladhina yimmakkannahum fil ard aqamu as-salah. Surtout qui est en position de l'autorité, soit un chef de famille, soit un patron d'un business, soit un imam d'un masjid, soit un président de société, soit un l'émir, soit un ministre, soit un président, n'importe qui niveau où était. Quand Allah finit de nous l'autorité, on ne besoin pas oublier raison même qui fait au la terre. Aqamu as-salah. Besoin fait applique l'obéissance à Allah, l'adoration à Allah, fait donne zakat, wa amaru bil ma'ruf, on donne le bien et empêche le mal. Walillahi aqibatul umur. À la fin Allah, les dit pour faire nos jugements. Alors donc, on besoin qu'on ou l'objectif de la terre, ou pas une bétail qui n'envoie la terre juste pour manger, boire, dormir. Routine 99% musulmans dans la terre. Routine 99% musulmans dans la terre. Les lever, les pas faire namaz fajar. Les ils mangent, ils font un achat, ils font son breakfast. Il y a le travail et ils retournent au travail. Il y a 6 journal, tantôt les dîner, après ils quittent un peu de télévision ou bien internet, après il y a le dormir. Ça routine 99% de la communauté musulmane qui plie pire qui ban bétail. Parce que bétail là, il y a de Allah. Bétail là, porte qui les broute l'herbe. Il y a de Allah subhanahu wa ta'ala. Alors donc, il ne faudrait pas que nous oublions l'objectif de Allah subhanahu wa ta'ala. Nous pas gagner droit à rester insensible quand il y a corruption dans la terre. Nous pas gagner droit à rester insensible. Nous pas gagner droit à dire non, pas faire colère. Colère, sa colère là, est nécessaire pour identifier nous en tant que croyants.
والعافين عن الناس. Et troisième qualité qu'Allah subhanahu wa ta'ala fin dire, والعافين عن الناس. Allah subhanahu wa ta'ala content Allah content pardonner. Allah lui content pardonner sa créature. Allah lui envie qu'il nous pardonne nous ici. Nous besoin pardonner quand du monde il fait rien envers nous. Nous pardonner. Mais il y a pardon quand du monde il fait rien envers nous. Il cause brute en nous. Il maltraite nous. Il offense nous. Ou bien capable peut-être il agresse nous. Mais il y a pardonner. Wa anta'afu aqrabu lit-taqwa. Pardonner les plus proches avec la piété. Mais seulement un troisième erreur qui dit bon croire, qui m'a obligé à pardonner. Vrai, ça m'a obligé à pardonner. Non, pas dans ça dans la loi islam. Pas obligé à pardonner. Mais quelque chose qui n'est pas obligé à pardonner, quelque chose, petites choses, bonnes affaires banales, ça nous oblige à pardonner. Parce que nous ne pouvons pas vivre là la terre. Si à chaque fois, du monde fait rien envers nous, nous ne pouvons pas pardonner, mais nous ne pouvons pas vivre. Nous trouvons nous tout seuls, nous ne pouvons pas, parmi tout le monde, nous ne pouvons pas vivre parce que nous faisons problème à tout le monde. Problème personnel, pardonner. Problème veut dire des affaires banales plutôt. Pardonner pour nous gagner tranquillité nous-mêmes. Quand nous pardonnons aux autres, quand nous pardonnons les autres du monde, pour certaines bandes dérapages, ou bien le chemin l'inzouban, ou bien l'inquiètement travers, ou bien pas connaître qui nous cause, alors ban petites choses pareilles, ou bien les mettre compétition moi, les veut dire les fatiguement côté business, ban tiraillement comme ça banal, pardonner et ou même gagner auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala pour gagner tranquillité pour vivre. Mais seulement il y a ban erreur qui dit mon fait ou qui Allah pas force pour pardonner. Ban dit mon qui porte atteinte à la droiture. Ban dit mon qui attaque ou l'honnêteté. Ban dit mon qui attaque ou droiture. Ban dit mon qui met fausse chose là où. Ban dit mon qui peut reprendre réputation. Ban dit mon qui peut salir l'image de vos madame, de vos bons enfants, de vos familles, de vos parents. Allah pas nous obligé à pardonner. Ou gagne droit pas pardonner. Ou gagne droit pas pardonner. Si vous pardonnez, tant mieux. Si vous pardonnez, tant mieux. Mais seulement, vous gagne droit pas pardonner. Parce que, condition pardon, parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, dans les autres places, il mentionne, et ainsi que de hadith, condition pardon, quand l'important qui vous pardonnez, c'est du monde là, il vient repentir. C'est du monde là, il montrer un regret, il vient vers où? Tu connais, mon fait tel erreur envers toi, me demande-toi excuse. Et moi pour répondre ça qui m'a fait faire. Soit pas une compensation, soit pas réajuster ça qui m'a fait erreur qui m'a fait faire, soit réel, veut dire suivre sa saleté qui m'a dit l'autre là, oui ou pardonner. Allah subhanahu wa ta'ala content dans ce moment-là qu'il vous pardonne et de là il est obligatoire de vous pardonner. S'il est fin vin vers où pour les vin reconnaître ce erreur et il peut rétracter, il peut répondre des dégâts qu'il est fin faire. Là où pardonne-lui. Mais tant qu'il n'est pas répondre des dégâts qu'il est fin faire, on n'a aucune obligation auprès d'Allah pour pardonner-lui. Ou dire Zou Qiyama nous régler ça. Zou Qiyama nous régler ça là. Parce que où la vie n'est pas banale. Où la vie n'est pas bon marché, où l'honneur n'est pas bon marché, l'honneur aux familles n'est pas bon marché. Alors donc, les peines affaires existent, pardonne-moi comme ça même, mais c'est moi tout le monde en copie et tout d'une façon pas bon, ou bien puis balager envers eux par rapport à une fausseté qui définit fanée parmi la société. Non, les réponses ça, les obligatoires pour pardonner. Mais là aussi pareil, le criminel, les bizarres connaît une affaire. Comme on fait une erreur vis-à-vis de mon frère, comme on prend son honneur, ou bien comme on fait les dito de n'importe quelle façon, qui ça, dito là peut continuer, veut dire faire l'effet l'oli, il pas simplement, comme on demande les pardon, les diamants mon excuse toi, veut dire écoute, Allah mon fini correct. Non. Ça entre moi et lui, nos problèmes ils résoudent. Ça veut dire demain, Allah pour, veut dire concernant haq, concernant ce droit qui moyena l'oli, qui est fait faire dito, ça ne résout, mais seulement quand il fait dito, en même temps il désobéit à Allah. En même temps, il désobéit à Allah. Entre les qu'Allah, c'est l'autre affaire, il y a le débris sur difficile avec Allah subhanahu wa ta'ala, il fait tauba, les ligétés qu'Allah subhanahu wa ta'ala pour faire avec lui. Alors donc, le pardon, il y en a ce mérite, il y en a ce l'importance, mais pas nécessairement qui, du monde met tout, veut dire dans une situation, et si tu n'as pas pardonné là, ça veut dire Allah peut en coller à toi. Non. Pas toute chose qui est obligatoire pour nous pardonner, parce qu'il y a un jour qui appelle le jour de la rétribution.
Le jour de la rétribution, le jour du jugement. Le jour du jugement qui fait un jugement. Pour capable de juger en Dimoun, si tout jugement finit la même, mais qui est jugement là-bas? Le jour de la rétribution et le jour du jugement et rétribution, ça allait pour faire côté Allah subhanahu wa ta'ala. Alors donc, mais ce qui est important, c'est que pour les affaires banales, pardonner, donc capable de pardonner, et vous gagnez tranquillité. Allah subhanahu wa ta'ala, yuhibbul muhsinin, Allah est content ban qui fait le bien. Allah est content ban qui fait le bien. Allah est content ban qui fait la justice. Allah est content ban qui propage quelque chose qui est bon. Allah pas content ban qui fait corruption dans la terre. Allah pas content ban qui fait injustice. Allah subhanahu wa ta'ala pas content ban qui fait du tort dans la terre. Allah subhanahu wa ta'ala. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Frères et sœurs en islam, Allah subhanahu wa ta'ala peut dire dans le Coran, Toubu ila Allah, tawbatan nasuha, repentir, une repentance sincère, repentir. Et comment nous pouvons repentir? C'est essentiel l'apôtre qui est là. C'est Allah subhanahu wa ta'ala sur l'apôtre. Inna Allah la yaqbalu tawbat al-abd ma lam yugharghir. Allah l'a accepté repentance, repentir de n'importe qui s'en a tant qu'il n'y arrive dans l'état de léthargie, l'état de sakarat. Tant qu'il soit la vie encore avec lui, sur l'esprit encore avec lui, Allah l'a accepté pardon. Alors donc, parfois nous besoin mettre bravo dans nous. Demande, dis-moi pardon. Rectifier les erreurs que vous faites envers aux frères, envers aux sœurs, envers aux parents, envers aux bonnes enfants, envers aux bonnes familles. Demande Allah pardon avant qu'il y ait le côté Allah subhanahu wa ta'ala. Combien de monde bêtement pour n'en rien cette situation pour critique auprès d'Allah, pas de demande pardon, pas de repentir, pas de réarrange des autres qui se fait en 10 monde. Puis il y a belles efforts à faire ça. Puis il y a l'argent pour dépenser, puis il y a rien pour diminuer, pour le demander excuse et pour le rétracter de sa bonne erreur qui vous fait envers 10 monde. Alors donc, repentir, comme Allah peut dire, Toubu ila Allah. Repentir, tawbatan nasuha, une repentance qui est sincère. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'a pardonné. Tout erreur, Allah l'a pardonné, mais c'est une procédure. Ou fait une erreur concernant Allah, en tout avec Allah subhanahu wa ta'ala. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. Allah dit dans sa verset qui suit là, ban qui commettent ban grand péché et ban qui fait injustice. Je pense à Allah. Qui veut dire je pense à Allah? Je pensais que demain je peux le rendre compte contre Allah. Je peux le rendre compte de ce qabar, quand je mort dans ce tombe. Je peux être questionné pour ça que je viens de faire. Est-ce que je viens de faire le bien, je viens de faire le mal? Ma Rabbouk, qui s'en a Torab, qui te dîne là, qui veut dire tu pratiques ça dîne là. Tu n'obéis à Allah. Tu n'obéis à l'enseignement Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ou gagne punition de qabar sinon. Ou pense à Allah veut dire ou pense conséquence de bonne action, ou pense Allah veut dire ou pense demain ou pour debout devant lui. Yawma tubul as-sarair, le jour du qiyamah que tout secret pour une public. Tout le monde peut écouter qui vous fait faire, toute corruption qui vous fait faire, tout pour venir en public, ou pense Allah dans sa zoula côte ou situation. Ou pensez ou pour debout devant Allah, Allah pour dire qui fait faire ça. Qui vous peut le répondre contre Allah subhanahu wa ta'ala? Ça vient une motivation pour vous, pour dire, ben Allah, pardonne-moi. Fastaghfaru li dhunubihim. Alors je demande Allah pardon pour ban erreur que je te fais faire. Je pas fait faire salat, je fait triquer dans zakat, je pas fait agir bien avec mes parents, je pas fait agir bien, je pas fait donner droit à mes voisins pour les vivre avec tranquillité. Je fait race sur la paix. Je pas fait agir bien avec mes travailleurs, je fait abuse l'oli, je fait exploiter lui. Dans n'importe quelle façon, ou fait mal agir, alors donc, ou repentir, pas à régler aux situations avec aux victimes, et en même temps, ou demande Allah subhanahu wa ta'ala pardon sincèrement, et qui, Allah subhanahu wa ta'ala, ou dit avec Allah qui, ou pas pour refaire ça encore. Ou dit avec Allah subhanahu wa ta'ala, ou pas pour refaire la même chose, Allah subhanahu wa ta'ala les garantit ou le pardon. Qul ya ibadi, dit à homme ou ban esclave, Allah dit dans le Coran, alladhina asrafu ala anfusihim, ban qui fait
à l'excès, je te fin faire pécher. Je te fin exagérer dans faire pécher. La taqnatu min rahmatillah. Pas perdre l'espoir avec Allah sa bonté, avec Allah sa miséricorde. Inna Allah yaghfiru dhunuba jami'an. Allah lui pardonne tout erreur qui est capable de penser. Mais seulement au bien sincère. Sincère envers Allah subhanahu wa ta'ala. Alors donc, nous pouvons vivre dans un moment, frère, en islam. Frère, bizarre, vinako. Parents, enfants, bizarre, vinako. Monsieur, madame, bizarre, voisin, voisine, bizarre, dans le travail. Enlève sabanti, tiraillement qu'il y en a dans nous, pour nous propre du bien, pour nous gagner tranquillité. Ou vivre avec sabanti, tiraillement. Ou vivre avec sabanti, la haine, pour non rien, où tu es capable de pardonner, ou perdre tranquillité dans salat. Ou pas qu'à faire salat avec tranquillité. Quand on peut faire salat, shaitan met photo ça dit là dans la tête, finalement on perd du salat net. Ou mal à l'aise dans salat, ou agacé, ou peut dormir. Comment on peut pas gagner sommeil, shaitan vient font une photo, ou pense à dit là ou pas gagner sommeil, ou commence virer, ou commence nerver. Ou peut lever en bonne humeur, ou peut venir avec madame pour causer en lit, finalement ou réponse au problème en lit, ou mood gâté. Alors donc, libère-vous de cette chose-là. Libère-vous parce que vous pourrez être tranquillité, pas demander Allah subhanahu wa ta'ala pardon. Allah content, ben qui bienfaisant. Nous faisons dua qu'Allah subhanahu wa ta'ala réunit-nous dans sa bonne jour, dans sa bonne semaine qui peut venir, dans sa bonne mois qui peut venir, frère en islam. Il ne faudrait pas que nous créions l'ennemité, même pour une raison banale. Politique, ce n'est pas une raison qui nous fait l'ennemité. Politique, ce n'est pas une raison qui frère vienne l'ennemi. Ou bien nous prend izzat nos frères, ou bien nous tire défaut nos frères, ou bien nous fait du tort, ou bien nous agresser. L'agression, dans n'importe quelle façon, innamal mu'minuna ikhwa, nous ban frères en islam, nous besoin rester comme ban frères, vivre comme ban frères, pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui vienne se pardonner au nom. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.